Bonjour, il y a quelques temps, un bon bout de temps en fait, je vous avais déjà présenté une maquette de la série Xabungul. Alors normalement je devrais dire Xabungulu, mais bon, ça fait un peu bizarre. Je vais le prononcer entre guillemets à la française. Une maquette de Xabungul qui, si je me rappelle bien, était au 1/100e. Il s'agit donc de ce robot. Je viens de retrouver quelques maquettes, les rares maquettes que j'ai de cette série. Donc ça va me permettre de revenir un petit peu dessus et puis de vous présenter différents modèles. Alors là, pour éviter de me répéter par rapport au modèle au 1/100e, pour le modèle au 1/144, je vais l'accompagner d'un robot que j'aime beaucoup, qui me rappelle de beaux souvenirs, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, qui est le Walker Galliard. Et voilà, on va revenir un tout petit peu sur la série. C'est une série Sunrise avec des robots transformables, une série de SF des années 80. Elle date exactement de 1982. Ça a été diffusé au Japon de 82 à 83. Ça fait partie des nombreuses séries sur laquelle a travaillé Yoshiyuki Tomino, qui est donc le papa, le scénariste on va dire, et réalisateur de Gundam. Donc très clairement, au début des années 80, il a franchement pas chômé, hein. Il a quand même signé énormément de séries, que ce soit Ideon, Xabungul, Ora Battler Dunbine, etc. Il y a une sélection de fous de titres comme ça. Et même au niveau du mecha design, c'est également le mecha designer de Gundam qui s'y frotte, Kunio Okawara, mais il était également assisté apparemment de Yutaka Izubuchi, qui je crois débutait vraiment dans le domaine. Voilà, donc ça se ressent quand même sur certains designs. Certains sont assez cartoon, donc font quand même relativement réaliste. Reste que ce sont des robots qui sortent totalement de l'ordinaire, qui ressemblent à la fois à rien et peuvent rappeler des véhicules de notre époque. Et je vous montrerai d'autres robots qui ressemblent vraiment donc du coup à des robots qui rappelleront peut-être le joyeux temps des designs à la Battletech pour certains nostalgiques, qui de toute façon s'inspiraient justement de ce genre de design. Voilà, donc on va passer très rapidement sur le Xabungul Type, Xabungulu Type au 1/144, et ensuite on parlera du Walker Galliard. Alors ce brave Xabungul Type, donc c'est Walker Machine, si le titre c'est plutôt combat, machine, Xabungul, quelque chose, un truc comme ça. Donc c'est Walker Machine Collection, hein, WM. Et vous voyez que donc l'illustration est différente de celle au 1/100e. Nettement plus petit, hein, c'est du 1/144. Le robot, lui, entre guillemets, ne change pas, si ce n'est que, bon, logiquement, il est beaucoup moins articulé. Je rappelle que la série date de 1982, donc les maquettes sont également du début des années 80, donc faut pas espérer de miracle. Pour l'époque, pourtant, c'est quand même assez cher, 500 yens, c'est pas donné, mais cela dit, je devine que, comme il y a un code barre, c'est pas la maquette d'origine, c'est une réédition. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Hop, et c'est supposé se transformer en camion, mais bien évidemment là ça n'est pas transformable. On a vu la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors outre les illustrations des boîtes, moi ce que j'adore avec les maquettes de cette époque là, c'est quand même les notices. Ça augure du meilleur, hein, franchement. De toute façon ils vont pas vous montrer des images de merde, mais voilà, ça donne envie quand même, franchement. Et bon, ça fait très vintage, mais c'est normal puisque c'est effectivement vintage, hein. En 82, moi j'avais 12 ans, je sais pas pour vous, mais voilà, ça nous rajeunit pas. Donc toute petite notice avec quand même pas mal de pièces, 3 grappes. Même si c'est une maquette à l'ancienne et qu'il faut coller les pièces ensemble, bah, vous voyez quand même qu'il y a des mains ouvertes, hein. Donc ça c'est pas mal du tout. Des mains ouvertes aussi pour tenir les armes de toute façon. Visiblement je pense qu'on peut même faire tourner les roues dans les pieds, supposé que ce soit des pieds, mais je pense que c'est, si je me rappelle bien, des éléments qui se mettent autour des hanches. Donc des éléments d'articulation ici pour les jambes.
Donc, effectivement, le fond des pieds, c'est des espèces de tuyères. Tuyère qui est donc à part. Ça, c'est super intéressant aussi parce que malgré le fait que ce soit de 1982, bon, là, très clairement, les deux pièces de la jambe sont à coller ensemble et donc il y aura une jointure. Mais le détail à l'intérieur du pied, donc cette espèce de moteur, de tuyère, de ce qu'on veut, ça fait pas partie de la pièce. Donc c'est à part. Ça peut être peint à part et il n'y aura pas de problème de jointure et de ponçage, comment dirais-je, un peu délicat. Donc là, on a terminé les jambes, on s'occupe du bassin. Ça, c'est très clairement aussi à l'époque le genre de pièce qui cassait immanquablement et très rapidement sur les maquettes. Donc la tête, les bras, le buste. On a passé les bras déjà, peut-être parce que ça a été fait là-haut. Donc des espèces d'ailes qui représentent une espèce de remorque, hein, c'est pas Optimus Prime mais pas loin. Et voilà, on en a terminé. Et donc avec la notice pour les pièces elles-mêmes, et bah écoutez, pour 1982, franchement moi je trouve que ça va, hein. Des détails en creux, même sur les cuisses, donc les fameuses tuyères ou je ne sais quoi ici qui ressemblent à des plats à tarte pour les pieds. Ici donc on a une petite idée de la taille et de l'échelle de cette maquette avec la tête, qui pourrait rappeler des robots de Sentai. D'ailleurs je rappelle que Yutaka Izubuchi donc a travaillé sur des designs de robots de Sentai, hein, donc si ça se trouve il a travaillé sur le Xabungle. La tête me rappelle quand même certains robots. Donc voilà, on en a terminé avec le Xabungle. On va passer au Walker Galliard. Superbe illustration encore une fois, même si, comment dirais-je, il devrait être tout noir avec la lumière, le soleil dans le dos. En attendant, c'est quand même assez joli, moi ça me donne envie. Pour la petite histoire, il faut savoir que ce robot me rappelle de bons souvenirs, puisque en fait je l'avais trouvé en jouet pirate coréen dans la boutique qui s'appelait Pouplen dans le 17e à Paris, et qui était la boutique qui présentait les produits Soklen. Le rez-de-chaussée, c'était que des poupées, effectivement, des jouets, des machins comme ça. Le rez-de-chaussée, c'était que des maquettes, des robots et tout ce que proposait Soklen à l'époque. Il y en avait un paquet. Mais au milieu de tout ça, il y avait aussi des jouets qui étrangement venaient de Corée. Et j'y ai acheté, j'ai failli acheter le Thornrock de l'Empire des 5, mais surtout j'y ai acheté ce robot, le Walker Galliard. Il se trouve que c'était une copie d'un jouet d'une société qu'on connaît sans connaître en France, qui s'appelle Clover. Puisque les jouets Clover, on en a eu en France un bon paquet. Sans le savoir, on a eu du Gundam. Sans le savoir, on a eu quantité de robots et de jouets de Clover, sachant que la société Clover a disparu justement vers 82-83. Donc c'était de très très beaux jouets. Voilà. Et le jouet est énorme, et quand je retomberai dessus, je vous montrerai ça, mais c'est vraiment un beau morceau. Pour un jouet pirate, sincèrement, je pense que c'est ce que j'appellerais une version à l'identique. Parfois, des versions pirates sont tout simplement des jouets qui ont été fabriqués dans un pays, quoi qu'en disent les Japonais. En fait, c'est le vrai jouet. Simplement, il a été repackagé, il a été replacé dans une boîte, j'allais dire aux couleurs du pays qui le vend. Et donc là, c'était la Corée, très clairement. Et donc, c'était un jouet fait à l'identique, puisque c'était le même. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. J'adore ces illustrations là aussi, même s'il y a encore plus beau qui traîne autour de Xagunbulu. D'ailleurs je vous mets quelques images ici pour que vous puissiez apprécier. Moi franchement j'adore, encore une fois, c'est des superbes illustrations que l'on doit à Yoshiyuki Takani. Je vous en parle très souvent, mais franchement voilà, c'est le genre de truc, franchement ça donne envie. Et il faisait énormément d'illustrations comme ça et de peintures pour des jouets, pour des maquettes, et beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de produits avaient très clairement un plus grâce à son art, très clairement. Donc sinon, qu'est-ce que donne la boîte? Alors déjà, c'est un jouet, c'est une maquette qui était vendue 600 yens. Là, voilà, donc je vois
le code barre, donc c'est une réédition très clairement. Donc la maquette, une fois terminée, ça donne ça. C'est supposé se séparer en 2 morceaux. Une fois transformé, ça ressemble franchement à rien. Et je vois que effectivement, apparemment, il a une... Franchement, il a de la gueule. Moi, j'aime bien. Et donc, il est supposé au moins avoir la partie supérieure, donc avec la tête, les bras et son backpack qui se sépare du reste pour donner ça. Ça n'augure rien de bon pour le reste, mais peut-être que ça se transforme, on verra dans la boîte exactement ce qu'il en est. Mais voilà, on a fait le tour de la boîte, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors encore une fois, hein, c'est une maquette de 82, même si c'est une réédition. Donc, cependant, moi je trouve encore une fois la réalisation de la maquette, en tout cas présentée ici en photo, absolument superbe. C'est à se demander ce qu'ils utilisaient déjà à l'époque pour camoufler les jointures, parce que c'est juste parfait. Voilà. 3 grappes encore une fois, avec 2 grosses pièces par contre. Et là encore, par contre, des mains qui ressemblent à rien ici, là. D'autres ouvertes avec des doigts boudinés, on va dire. Quelques petites pièces pour des canons et des antennes autour de la tête. Le canon qui va certainement demander pas mal de soins en termes de ponçage, mais au moins les 2 extrémités sont des pièces à part, donc il n'y aura pas à poncer comme un malade ici. Donc après on s'occupe je dirais en fait des épaules et d'une partie du torse, ensuite les bras, ensuite les jambes avec les roues qui là par contre du coup nécessiteront beaucoup de ponçage. On termine avec donc les jambes où le fond des pieds par contre est une pièce à part, donc ça c'est bien. Voilà, et donc effectivement apparemment, si la pièce du haut se transforme volontiers, je pense que la pièce du bas ne le fait pas. Là, donc on a les pièces. Alors moi, je trouve quand même que certaines pièces sont très petites, mais très précises. Hein. Franchement, pour du plastique injecté de 82, c'est pas mal. Par contre, beaucoup moins de détails que pour le Xabungel au 144. Et par contre, je vois avec le backpack que c'est très petit, ça n'a rien à voir avec le jouet que j'ai, qui est certainement ou en 48 ou un truc comme ça. Là, c'est supposé être du 144. Voilà, mais vous voyez quand même que c'est un mecha qui est plus gros qu'un Zaku. Hein. Et les mains sont pas si mal vues en vrai. Sont pas si mal, si ce n'est que c'est étrange. Vous voyez, les mains ouvertes sont plus grosses, comme si je sais pas, il était allergique à la piqûre d'un insecte. Là les mains ici fermées sont plus petites et là elles sont plus grandes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, c'était le Xabungel et le Walker Galliard au 144. J'espère que la présentation de ces 2 kits vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bravo à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 3 ans, bientôt 4. Merci à vous tous de votre soutien, merci surtout à tous de votre fidélité. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une présentation de nouvelles maquettes de Xabungel.